Adorable TV viewers of the Golden TV, where you will be always connected on the Golden House, we shall be always present for you. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous prenez le programme à l'instant, c'est normal, il est 16 heures. Et l'émission, c'est Conseils pratiques tous les jeudis sur la chaîne en or. Si vous venez à l'instant de retourner des classes, prenez place. Question de vous détendre un tout petit peu, d'oublier la pression des enseignements, d'oublier le stress du quotidien scolaire pour prendre du bon temps avec nous. Si on vient à peine de rentrer du boulot, le moment est bien choisi pour l'afterwork. On va s'enjailler un tout petit peu, mais avec beaucoup d'informations et d'éducation. N'oubliez surtout pas que nous attendons également vos avis via les codes d'accès que vous verrez affichés au bas du petit écran ou encore sur nos plateformes digitales Facebook, WhatsApp et j'en passe. Alors, comme on a accoutumé, le plateau est full. Nous sommes tous présents dans la team conseil et on va faire du show quoi, comme à l'accoutumée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir le sourire depuis d'abord. Tu ne feras pas le show aujourd'hui? Ah, comme toujours, le show, il est là, c'est mon domaine. Donc, voilà, bonsoir Armel. bonsoir, merci. Quoi de neuf? Ah, ça va, ça va. Rien de neuf alors. Ça va. Même moi, je n'ai pas fait, j'ai pas Moi, je fais pas des choses pareilles. solidarité encore. Ok, bonsoir Ghislaine. Merci, bonsoir Alexandre, bonsoir Armel, Émilie. Bonsoir. Et bonsoir également à vous à la maison. Comme Aïssa a dit, installez-vous. Ceux qui viennent de rentrer de l'école, on se détend un peu. Ceux qui rentrent du travail également, c'est l'after, donc on est ensemble. On est ensemble, on est aussi ensemble, Émilie. Et nous sommes ensemble comme toujours. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde à la maison. Je sais que j'ai certainement manqué à beaucoup, mais je suis là. Hier encore, je recevais des messages là. Émilie, bonsoir Nathalie Kouboké. Alors, on ne manquera pas, n'est-ce pas, d'exprimer comme à l'accoutumée notre ingratitude. Bon, je dis ça, je dis rien hein, parce que pour notre gratitude envers vous, je n'aimerais pas suivre le camp du coach manager de Nyons Indomptables. Au Cameroun, on s'est rendu compte que tout le monde a fait un tour à l'Académie française. Tout le monde a fait un tour à l'Académie française. Quoi que ce soit le boulot que vous abattez au quotidien, même si vous égalez tout le monde, même si vous mettez tout le monde d'accord, le jour où vous ferez une seule faute. Une seule petite faute. Oui. Armel, tu ne fais jamais de faute, n'est-ce pas? C'est comme ça au Cameroun en fait. Je ne dirais pas que je ne commets jamais de faute. Ça, c'est un peu exagéré si je veux dire. Alors que penser des gens qui sont toujours au taquet à la recherche d'une petite faute, d'un petit lapsus linguistique? De toute façon, il y a toujours des personnes comme ça. Des troubles faits. Des personnes qui aiment critiquer, même s'ils n'ont pas de raison. Et qui ne peuvent même pas mieux faire. Qu'est-ce qui énerve? C'est la liste qui énerve ou c'est la faute qu'il a fait qui énerve? Certainement c'est la faute parce qu'au départ il commence avec un peu d'hésitation. On se dit qu'il va dire quelque chose d'intéressant. En fait il captive l'attention déjà. Il dit que non. Après il dit je ne pourrais pas terminer sans, n'est-ce pas, exprimer mon ingratitude. Après il s'arrête encore au gouvernement et tout. Donc c'est vraiment bon, on sentait qu'il a dit quelque chose de captivant. Oui. Mais il a fini par captiver en fait. Il a fini par captiver. Ouais, que dire Ghislaine de tous ceux-là qui pensent que la langue française c'est une langue qui nous est propre. Parce qu'à la moindre petite faute, on vous rappelle à l'autre et puis vous deviez vraiment parler correctement comme ça. Non, pourquoi? Ce n'est pas votre langue maternelle. Chacun peut faire des fautes comme Amel a dit, les humains. Je ne vais pas venir ici. Je l'ai dit que parce que j'ai pensé ainsi. Ce n'est pas ma langue maternelle. Le français, il ne peut pas parler ma langue. On ne va pas me blâmer, on va m'enterrer parce que j'ai fait un petit lapsus et puis on me condamne avec ça. Non, le français. Et comme on dit, chacun tire de son côté. Chacun qui tire de la oui. Donc, du moment où on se comprend, ça va. Voilà. Tout comme en anglais, tu vas voir un francophone, quand il parle le français, il va comprendre s'il a bien dit ou pas. Exactement. Il parle seulement parce que le français n'est pas sa langue en fait. Donc, il ne va pas baler quelqu'un parce qu'il a fait un lapsus et puis le condamner. Mais ce n'est pas sa langue maternelle, pardon. Laissez les enfants s'exprimer. On aime créer l'instant. On aime créer l'instant après l'instant. Donc, j'ai fini de faire ma conférence. Là, vous faites la vôtre sur les réseaux. Vous me dites comment je vais parler. Donc, ce soir, on laisse le soin à Émilie de revenir en beauté avec quelque chose d'assez bien. On va nous mettre la voix en avant, un peu de folie pour démarrer en force. Ça va se faire.
Ok, ça va se faire bien sûr avec le son de Chris M qui a fait, n'est-ce pas, parler de lui vraiment. Il s'agit de, exactement, il s'agit de à chacun sa chance. On va mettre la musique et on va chanter tous ensemble avec Voix à la maison bien sûr. J'espère qu'on va y arriver. Tu as aimé l'école quand tu finis et tu cherches le boulot. Même dans le snack, le dossier rejeté. Qui t'a installé, même dans l'immeuble, tu n'es même pas à ta place que là-bas, près du vigilant. Tu vois l'autre, go en aventure, et moi Francie, et toi aussi, et tu vas te lancer que vous, ça attaque sur toi. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. Lui sera ta chance. À chacun sa chance. On est en boîte de nuit ce soir. Alors, venons à notre thème, Ghislaine, on parle des téléphones dans les fournitures scolaires. Le volume est très bon, finalement, pour les élèves. Justement, le volume, il est vraiment... C'est comme si on a fait ça pour eux. Parce que donner à l'enfant le téléphone, c'est vraiment... Je sais pas comment, ils sont au top. Comme tu disais, vraiment, le volume, il est bon. Nous savons que comment on appelle ça, le e-learning ou alors les cours à domicile est venu avec la période de crise et autres. Ça s'est imposé parce qu'on a voulu. Donc là, maintenant, le téléphone, lui, il est là comme une fourniture scolaire parce qu'on a eu des enseignants qui, à l'école, ont carrément imposé cela aux parents. Et oui. Maintenant, l'enfant, lui, comment l'utiliser, c'est à la maison parce que le e-learning, c'est à la maison uniquement. Donc, le téléphone, à ce moment-là, est vraiment un outil scolaire parce que l'enfant, ça va lui être très utile parce qu'à l'école, on a par exemple des cours où l'enseignant commence et toi, l'enfant, tu dois partir à la maison pour plus d'approfondir, faire des recherches. À ce moment-là, tu auras besoin de ton téléphone pour ces recherches-là. Et dans le cas maintenant de ces cours-là qui se faisaient à la maison, le téléphone est encore nécessaire parce que si un enfant n'a pas de téléphone, à ce moment-là, il ne sera pas au même rythme que les autres. Quand on va reprendre, il y aura des camarades qui sont plus avancés que lui parce que lui n'a pas eu le temps de suivre les cours au même rythme que les autres. Donc, le téléphone, c'est vraiment, on leur a vraiment fait cadeau de cela. On m'a dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment contents parce qu'ils savent que là, maintenant, non, ils ont fait comment? Quand il va rentrer, je pourrais faire des recherches. Même si l'enseignant ne dit pas tout à l'école, quand je serai à la maison, avec mon téléphone, j'ai Google, je peux bien rechercher ce qu'il lui l'a laissé. Et autant, je vais dire, comme tu as dit, vraiment, on est bien lancé dans cette nouvelle, avec le téléphone, pardon, comme fourniture scolaire. Oui, c'est très avantageux pour certains apprenants. Ils sont tout contents d'avoir le téléphone à leur guise, même si ce n'est pas toujours pour faire des recherches. Est-ce que tout comme l'apprenant, Émilie, le parent est très fier de ce téléphone dans les outils scolaires? Bon, déjà, je ne pense pas, comme Gisèle l'a dit, le téléphone se présente comme une aubaine pour les enfants. Mais pour les parents, de leur côté, ce n'est pas toujours le cas parce que le parent, lui, déjà, il peine à acheter des livres, des cahiers, il peine à acheter les fournitures scolaires, n'est-ce pas, de ses enfants. Maintenant, venir à me l'imposer encore d'acheter un autre manuel scolaire qui ne coûte pas 10 francs, bien sûr, à ajouter dans la liste des fournitures scolaires, là, c'est pénible pour lui. À côté de cela, il y a également toutes les dépravations que cause le téléphone, si je peux employer le terme. Le parent, n'est-ce pas, lorsqu'il envoie son enfant à l'école, il se dit, il dépense son argent, il se dit que je veux que mon enfant réussisse. Mais lorsqu'on voit, n'est-ce pas, tous les inconvénients que le téléphone apporte, le téléphone est un très grand moyen de déconcentration, de déroute, de distraction même. Si l'enfant utilise le téléphone à la maison, par exemple, il est en train de faire un devoir, disons, de mathématiques, ou même ou alors il crée un sujet de dissertation littéraire qui suscite, n'est-ce pas, toute son attention. Le téléphone est à côté de lui. Vous convenez avec moi que déjà, quand le téléphone est à côté, déjà, on a tendance à
regarder le téléphone en fait. Et avec les notifications qui viennent, l'enfant sera plus tenté de regarder le téléphone, de voir peut-être les messages qu'il a reçus, de revenir ensuite. Et quand le scénario continue, ça le perd en fait. Et à côté de cela, le téléphone sert plus à un enfant je vais dire quoi? Bon, on se dit que le téléphone est un moyen pour lui de faire les recherches à travers le téléphone, comme Julien a dit. On va faire des recherches sur le net pour mieux comprendre ce que l'enseignant aura dit en classe. Mais ce n'est pas toujours ça. On va voir un enfant qui est là, il a le cahier devant lui. Tu te dis qu'il étudie, il est à fond dans les études. En fait, il est en train de faire la recherche, pourtant c'est pas ça. Si on regarde réellement ce qu'il fait avec ce téléphone-là, on verra peut-être qu'il est en train de regarder une vidéo X ou alors des photos obscènes, on ne sait pas trop. Donc, donner le téléphone à un enfant qui, n'est-ce pas, déjà n'est pas conscient de sa situation, qui n'est pas conscient, n'est-ce pas, du bienfait que ce téléphone-là aura dans ses études, en fait, c'est le perdre, en fait. Voilà, on va voir donc il y a tellement d'inconvénients par rapport au téléphone. Comme on dit souvent à Armel, on ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Est-ce que malgré tous ces inconvénients-là, l'enfant est distrait, il n'est pas concentré sur ce qu'il est en train de faire? Est-ce que malgré tout cela, vu également que le téléphone a beaucoup de côtés avantageux, il permet de faire facilement des recherches et de rattraper, par exemple, les lacunes qu'on a, est-ce que malgré tout cela, on achète quand même le téléphone, malgré le côté négatif, néfaste, vu ses avantages et tout, on achète quand même le téléphone, puisqu'on va l'utiliser et après on contrôle, on s'assure que l'utilisateur va bien en prendre soin, c'est pas un truc de ce genre. Eh bien, oui, là, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non là. Pourquoi? Parce que les PST, c'est-à-dire les projets scientifiques et techniques, nous y obligent. Oui. De nos jours, on ne peut pas étudier si on n'a pas un moyen de recherche. Parce qu'à l'école, le professeur ne va toujours pas donner tout ce qu'il faut. On dit aujourd'hui, le professeur donne 30%. Le professeur donne 30% et le 70%, c'est l'élève qui cherche de son côté. Donc, selon moi, le téléphone a sa place à l'école. Donc le parent l'achète quand même? Oui, il achète quand même. Mais maintenant, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on limite l'utilisation. Le parent, ça c'est à la charge du parent de limiter l'utilisation de ce téléphone. Il faudrait au préalable faire comprendre à l'enfant pourquoi est-ce qu'il a ce téléphone. Certes, il peut se distraire à un moment, mais il faudrait qu'il comprenne que la nécessité de ce téléphone est de s'approvisionner, n'est-ce pas, par rapport aux études. On va aller avec ces conseils que vous attendez tant. Ce sont des conseils d'à côté. Alors, Justine, tout à l'heure, on parlait de ces élèves qui ont vraiment besoin du téléphone pour assurer l'apprentissage continuel après les cours. Beaucoup de conseils à leur faire parvenir pour pas qu'ils se perdent dans ce téléphone-là. Justement, nous savons le téléphone a des fonctions de divertissement et d'apprentissage également. Oui. Donc maintenant, à l'élève là qui lui a eu la chance d'avoir un téléphone, il devrait pouvoir utiliser ce téléphone dans des buts d'apprentissage. Laisser un peu le côté divertissement, parce que si on le lui a donné en période de classe, c'était pas pour se divertir. Si c'était pour se divertir, on aurait pu le lui donner pendant les vacances. Donc s'il a eu ce téléphone pendant les classes, qu'il prenne celui qu'il utilise en bon éducation, uniquement ses recherches, ce qui lui permettra à l'école d'avoir de profondes informations concernant son cours, pas prendre son téléphone et mélanger pendant qu'on demande de faire les recherches, toi tu es en train de faire autre chose. Ça ne va t'amener nulle part. Si ton parent te l'a donné pendant les classes, c'est parce qu'il savait que le téléphone a aussi une fonction d'apprentissage. Donc, sers-toi de cela en bonne éducation et tu verras à la fin de l'année, le résultat sera aussi satisfaisant. Le parent qui a donné le téléphone à l'enfant également, Emilie, a besoin de garder cet enfant à vue d'œil pour ne pas le perdre, parce qu'il peut facilement le perdre. Le téléphone est un grand danger également. Oui, un très grand danger, surtout lorsqu'on voit tous les inconvénients de ce téléphone-là. Alors pour ce parent, j'aurais deux conseils à vous donner. Le premier, n'est-ce pas, c'est de renforcer le contrôle parental, n'est-ce pas, de l'usage du téléphone pendant les classes. Le e-learning, en fait, le e-learning n'impose pas le fait que l'enfant aille avec le téléphone à l'école. Ça se passe à la maison, en fait. Donc, s'il y a moyen d'interdire que l'enfant de récupérer le téléphone, de s'assurer que le téléphone ne part, que l'enfant, autant pour moi, ne va pas avec le téléphone à l'école, là, ce sera une bonne chose. Donc, le parent doit être cette personne-là qui contrôle à chaque fois l'usage du téléphone chez l'enfant.
Le deuxième conseil, en fait, n'est-ce pas, c'est d'instaurer cet esprit de responsabilité et de priorité chez l'enfant. Parce que même quand l'enfant utilise le téléphone à la maison, il faut, n'est-ce pas, qu'il sache tous les dangers du téléphone. Il faut qu'il sache que non, j'utilise mon téléphone uniquement pour mes recherches, pas pour autre chose. Donc, parce que dans le téléphone, avec le téléphone, autant pour moi, on peut se perdre. Donc, si le parent renforce le contrôle et qu'il, n'est-ce pas, apprend à l'enfant à utiliser le téléphone de manière responsable, je pense que ça pourrait se faire. Ok, je pense que Papa Gouache est le même avis que toi, qui dit ici sur notre page Facebook que le téléphone portable en milieu scolaire a ses atouts. Le problème n'est même pas le téléphone, le problème c'est plutôt cet enfant qui tient le téléphone. Est-il un enfant discipliné? Y a-t-il des multiples questions Il y a des multiples questions qu'on doit se poser parce que pour moi, le téléphone est indispensable en milieu scolaire étant donné que nous sommes en pleine modernisation où presque tout se retrouve sur Internet. Merci pour le message, Papa Gouache. Alors, Armel, on s'est facilement mis en avant pour dire digitalisation des cours, e-learning et tout. Est-ce qu'on a pris la peine, est-ce qu'on a pris le soin d'expliquer à l'enfant que le e-learning, c'est pas d'amener le téléphone à l'école pendant que l'enseignant fait cours, tu fais la recherche à l'intérieur? Effectivement, là, c'est un problème de base. Parce qu'on dit souvent, lorsque vous bâtissez une maison, si les fondations ne sont pas bien faites, voilà, elle pourra s'écrouler avec le temps. Je me dis ici, c'est un problème de pédagogie au départ. On n'a pas pu expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est que le e-learning. On a juste dit e-learning. Lui, c'est e-learning, c'est WhatsApp, c'est Facebook, TikTok. Sur la réseau. En fait, pour lui, c'est ça. Snapchat, des photos. Or, si au départ, il y a ce qu'on appelle causerie éducative. Voilà. Si au départ, on a fait asseoir les enfants pour leur dire, on pouvait prendre plusieurs années à les sensibiliser là-dessus. Pour leur dire, ok, le e-learning veut dire ci, veut dire ça. Je pense qu'ils auraient pu comprendre que le e-learning ne voudrait pas dire aller avec des téléphones pour aller sur Facebook, prendre des photos à l'école, regarder des vidéos. Je me dis, si au départ on le faisait, on leur expliquait qu'est-ce que c'est que le e-learning, ça aurait au moins réduit les dégâts que nous vivons aujourd'hui. Que d'ailleurs, nous allons continuer de vivre si jamais on ne met pas les moyens en place pour y remédier. Oui. Donc, pour ma part, le problème, c'est la base. On n'a pas expliqué aux enfants qu'est-ce que c'est que le e-learning. Oui. Et c'est justement ce qui fait en sorte que l'impact soit beaucoup plus négatif que positif. On prend l'élément qui va suivre, on passe la parole à l'expert pour beaucoup plus d'informations par rapport à ce thème. On espère que vous aurez l'expertise qu'il faut pour mieux comprendre ce qu'il y a à comprendre. On vous revient juste après. Les téléphones portables dans les fournitures scolaires, aujourd'hui, ça constitue un sujet de débat parce que officiellement, il n'y a aucune autorisation du gouvernement qui dit que parmi les fournitures scolaires, on doit avoir des téléphones portables, même si cette politique publique-là encourage le e-learning, la digitalisation des cours, une digitalisation qui passe sans aucun doute par l'accès à ces outils de communication moderne-là. Et donc, il faut observer deux choses. D'une part, ces outils de communication peuvent exister, mais sous le contrôle des parents. Et donc, ces parents-là prêtent de temps à autre ces outils-là aux enfants pour la facilitation de leur apprentissage. Ou alors, ces outils peuvent exister et les enfants les ont acquis dans l'illicite, dans le dos des parents, et cela poserait maintenant un problème du contrôle parental sur les enfants. Et ça rejoindrait plus loin le souci de trop faire les enfants sans avoir les moyens de sa politique, sans avoir les moyens du suivi. Et donc, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, il est important de se poser de bonnes questions et surtout de prendre résolument des décisions, même si cela fait mal. Au niveau parental, le parent doit davantage ou devrait davantage mettre l'accent sur le suivi de l'enfant. Un suivi qui permettrait effectivement d'éviter que l'enfant acquiert des objets illicites, des objets sans l'autorisation de leurs parents. À une époque récente, les parents faisaient ce que certains parents faisaient,
c'était de se dire que on fait la fouille du sac de l'enfant régulièrement, et lorsque l'enfant acquiert un objet qui n'est pas passé par l'approbation de son parent, le parent le renvoie immédiatement pour restituer cet objet-là. Cela permettait en fait de donner ou d'enseigner une certaine discipline à l'enfant, de ne faire qu'avec ce que le parent lui a autorisé d'avoir. Et aujourd'hui, ces valeurs-là tendent malheureusement à disparaître. Il est important de les revaloriser et de revoir même dans le milieu éducatif comment faire pour que les enfants n'essayent pas de contourner les enseignants ou les surveillants pour avoir accès à l'établissement avec ces outils-là, qui au-delà de les aider, les détruisent. Parce que les outils de communication ou les téléphones, pour parler trivialement, constituent un couteau à double tranchant. Ça peut servir pour l'éducation, redresser l'enfant, ouvrir son esprit, le connecter au monde. Ça peut aussi et surtout servir à la déviance. L'enfant va se donner des petits rendez-vous dans le dos des enseignants. L'enfant va regarder des films pornographiques sur des sites qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. Et donc, malheureusement, il faudrait, ou il est important pour qu'on jette un regard particulier sur cela pour recadrer en fait les choses. Et le gouvernement devrait peut-être de son côté clarifier aussi sa position pour ou contre, parce que encourager la digitalisation, le e-learning, c'est peut-être l'appréhension négative de cet encouragement-là qui fait en sorte qu'on retrouve les enfants avec ces téléphones portables-là, qui les utilisent de manière globale à mauvais escient. Voilà, expert de confiance, Igor Chouanten vient une fois de plus de faire son one-man show qui était très édifiant, voilà. Il nous rappelle justement ici de ce e-learning que peut-être on n'a pas bien cerné avec par exemple le manque d'outils, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de connexion fiable pour faire ces recherches-là. Est-ce que Armel, on n'aurait pas mis la charrue avant les bœufs? Effectivement, c'est le cas. Comme je disais tout à l'heure, une maison c'est la fondation. Oui. Si au départ, on ne règle pas les problèmes de base, je ne vois pas comment on pourra atteindre le sommet en ayant, n'est-ce pas, un chemin bien fait. Je me dis ici que, avant de penser au e-learning, est-ce qu'on a mis les dispositions qu'il fallait? Est-ce qu'on a pris cette disposition qui permettrait à l'enfant, n'est-ce pas, d'être connecté tout le temps? On a des parents qui n'ont pas assez de moyens. Le e-learning consiste à avoir, en fait, demande à être connecté tout le temps, en fait, lorsqu'on a besoin de faire des recherches. Oui. Alors, je me dis alors, si le parent est pauvre et que l'enfant, la majorité d'ailleurs, voilà, la majorité d'ailleurs est pauvre. Maintenant, l'enfant doit faire des recherches tout le temps, il faut la connexion et tout. Il ne peut pas. combien de gens ont des machines chez eux, Voilà, des d'un ordinateurs? autre côté, est-ce qu'on a le matériel adéquat? Nos téléphones qui n'ont pas assez de batterie, qui n'ont pas assez de... Avec notre réseau qui dérange. Oui. Par exemple, il y a la connexion qui dérange. Ce n'est pas évident. On aurait dû... Voilà, le coût du matériel qui est vraiment élevé. Je me dis, on aurait dû... Le e-learning avec le téléphone, faire des cours en ligne, par exemple, avec un téléphone, c'est pas trop évident. Oui. Pourtant, avec un ordinateur, ça aurait été quelque chose de... Ça aurait été plus facile. Mais alors, combien coûte un ordinateur au Cameroun? Combien peuvent s'en acheter un ordinateur? C'est où se trouve le problème. Il fallait qu'on voit d'abord qui peuvent avoir du matériel pour le e-learning avant de dire... Ou alors, pourquoi pas baisser le prix des... Subventionner. Voilà, subventionner des trucs pareils. Donc, pour ma part, on aurait dû voir ces problèmes avant de parler du e-learning. Et justement, parlant du thème de la rentrée scolaire, la digitalisation au cœur des priorités. On n'a pas de machine, on a des élèves qui ont mal compris, alors la sensibilisation en vaut la peine en ce moment. Il faut vraiment qu'on sache ce que c'est que le e-learning, ce qu'on appelle digitalisation. Il faut dire aux élèves que ce n'est pas le fait d'amener le téléphone à l'école, voilà. Pendant que l'enseignant parle, tu dis que tu es en train de faire le e-learning. Non, voilà. C'est l'apprentissage à distance. Tu es chez toi, devant un appareil électronique et puis voilà, tu fais toutes ces recherches-là. Donc, on va demander l'avis de l'homme de la rue et on vous retrouve juste derrière.
Pour ma part, je suis très contre l'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. Premièrement parce que pour un élève qui est en classe et il utilise son téléphone portable, c'est un outil de distraction qui ne dit pas son nom. Et ensuite, pendant un examen, je ne vois pas l'utilité du téléphone portable qui devient un objet de tricherie pour les élèves en plein cours. Donc, en réalité, je ne sais pas à quoi serait vraiment utile un téléphone portable pendant les examens dans un établissement. Le téléphone milieu scolaire, moi je trouve c'est contre. On se compte ça. C'est pas normal quand un élève se trouve un téléphone en classe. C'est un outil de tricherie, un outil de concentration. Quand un professeur doit donner cours. Parlant d'utilisation du téléphone en milieu scolaire, je suis contre. Car ce téléphone a des avantages comme les recherches, mais les élèves l'utilisent mal, ce qui entraîne la dépravation des mœurs. Bienvenue Mireille, tu es dans la rue. Alors, je suis pas seule sur le plateau Mireille. Bonsoir Émilie, bonsoir Gisèle. Bonsoir, Mireille. Alors que nous disent les autres? Bon, le téléphone est un outil à double tranchant. Oui. Il y a donc des avantages et inconvénients. Des inconvénients. Comme avantage, le téléphone permet à l'enfant de faire des recherches. Oui, comme on l'a dit précédemment. Quand je dis des recherches, par exemple, si l'enseignant, le cours qu'il va dispenser la semaine qui va suivre, il donne le titre à l'enfant et l'enfant va chercher. Oui, par exemple, Justement. ça peut se faire. Oui, quoi Et d'autre aussi Mireille? des cours en ligne en fait. On prend par exemple pendant les grèves. Oui. Les enseignants, nous sommes conscients que les enseignants ne dispensent généralement pas des cours. Bon, les enseignants conscients, s'il a peur d'arriver à l'école et être lapidé par ses collègues. Ça se fait ça? Ça se fait ça, je crois pas. Ah, la vie avec moi. Lapidé par ses collègues. Il dit Aux enfants, aux apprenants de mettre la connexion et puis ils dispensent le cours en ligne. Comme inconvénient, il y a certains élèves qui remettent en cause l'enseignant. oui. Par exemple, l'enseignant est devant, il dispense le cours. L'élève est derrière avec son téléphone. Si l'enseignant fait un lapsus directement, oui. Il interpelle le professeur. Il y a aussi des affaires où, par exemple, l'enfant, et tu sais que ton enfant est à l'école. Mais après, tu vois justement la police débarquer là, que non, l'enfant, par exemple, il y a le cas d'Orange Money, je ne sais pas trop. Il est en classe, mais il est en train de traiter ses affaires. Ah, je vois. Dans ces gens, il est en classe, il a en train de faire ses transactions. Waouh. Oui, voilà. Ok. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo, mais c'est vrai aussi. C'est vrai parce que. Exactement. L'enfant reste là, la police débarque, on cherche telle personne. Ok. Ok, on y va. Nous y sommes une fois de plus. Le top 5, Justine, on y va. Ok, tu as déjà annoncé, donc on m'avait speed. Oui. En 5e position, nous avons un télévendeur. Alors, un télévendeur ici, c'est quelqu'un qui renseigne à travers un téléphone. Oui. Son rôle à lui, c'est rester sur place, prendre des commandes, enregistrer et par la suite livrer. Le télévendeur, en fait, l'essentiel de son temps consiste à démarcher les marchandises. Oui. Donc, il n'a pas trop besoin de se déplacer, il peut le faire sur place, mais il y a quelqu'un qui lui est chargé de livrer. En fait, lui, il reçoit ses commandes, il passe et il y a une personne qui ira livrer. C'est différent dans de ces sites de vente. Par exemple, Mokolo en ligne, quand je suis le nom de ce site, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que des gens qui a la frappe sous la forme physique. Oui, On crée encore le groupe ou un site de vente en ligne. On s'est dit que c'est une continuité en fait. Oui, on met un peu, oui, on ramène sous la forme numérique le banditisme qu'il y a à Mokolo. Arnaque. On va se faire arnaquer même numériquement. Ok, il n'y a pas de souci. Alors il faut rappeler ici que le télévendeur a fortement besoin du téléphone parce que c'est par ça qu'il passe les commandes, c'est par ça qu'il reçoit les appels pour les commandes et autres. Alors on passe au numéro 4. 4, le web designer.
Alors, le web designer, c'est celui-là qui conçoit les dessins graphiques, le design graphique. Il est un peu comme un infographiste. Il est celui qui crée des pages Facebook. Il a comment on appelle ça, les pancartes également qu'il est en mesure de créer. Il est également, il n'est pas un simple exécutant parce qu'il peut aussi avoir un rôle de, comment on dit, il a une vision sur le produit final. Donc, il peut vraiment vous dire que tel produit va se faire comme ça. Il vous donne, ça se réalise vraiment. Donc, il n'est pas juste là pour dessiner, mais en dessinant, il vous dit que non, faisons comme ça. Et vraiment, ça marche. Donc, il n'est pas juste pour venir donner un catalogue et vous dire que je vais tel dessin. Il peut vous venir quelque chose et puis lui, il change, il vous donne peut-être quelque chose qui sera. Donc, il lit travail et compétences pour vous donner un travail assez beau. Ok, en numéro 3. En numéro 3, nous avons les youtubeurs. Alors, le youtubeur, c'est juste celui-là qui, chez lui, il va voir son studio à domicile, il fait des vidéos et puis il s'en va sur YouTube les poster, histoire de partager avec une communauté. Et il se doit, par conséquent, comment on dit, de faire des vidéos qui, cette communauté-là saura apprécier. Parce qu'un youtubeur ne peut pas faire une vidéo qui vient poster. Personne n'apprécie, n'aura pas assez d'abonnés. Oui, donc, ça attirer de l'audience. Pour ce faire, il devrait donc faire des vidéos accrocheuses pour avoir le plus des contenus édifiants. Un blogueur, voilà tous ces métiers qui ont fortement besoin du téléphone pour s'exécuter. Can you use correctly your phone? If yes, text us messages during this part of the program. Welcome back to you. Okay, we are talking for advantages or dangers of phone. Phones offer so many great types for students to easily decipher their lessons, but we must not forget all the dangers or even all the traps that it sets for its user. Concerning precisely these dangers, we can name a few, Ghislaine, as dangers of phone. What can we list? Yes. It is able to a child who have a phone to be disconnected with his school, with his family life, and so on and so forth. So, I mean, another dangers of phone. Mobile phone causes many damage to students. Yes. Such as attention and sleep disorder. Okay, thank you. So can you have another dangers or traps? Petit bossa sur le beat. La Tuesday Boy, joyeux anniversaire. Un an de plus en ce jour tu n'as pas volé. 365 jours, oh, c'est Dieu qui a donné. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux les meilleurs, qui te donne la santé, bonheur et longévité. Que tout ce que tu demandes à Dieu, il puisse te l'accorder. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. 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 Aujourd'hui c'est ton jour.
côté sous son toit. Jour pour jour, un pour un, nuit sur nuit et mois sur mois. En toi cette belle dame. C'est grandiose. Bon, en fait, mon anniversaire, c'était le 13 septembre. Je me suis cachée un peu, mais Facebook m'a vendu. Donc, merci les filles, merci à tous. Je ne m'attendais pas en fait. Donc, les mots sont partis. Merci Eliane, j'attendais l'invité, mais voilà. C'est le gâteau que je reçois. Donc, merci Eliane, merci. Sérieux, merci, c'est juste... je vais pleurer. Merci, je m'y attendais pas. Waouh, le meilleur des anniversaires que j'ai jamais eu. Merci à tous. Et l'émission est terminée, on vous dit à jeudi prochain, même heure, même jour, même chaîne, Golden House. Mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux les meilleurs, qui te donne la santé, bonheur et longévité. Que tout ce que tu demandes à Dieu, il puisse te l'accorder. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire.